au domicile d'un grand dignitaire des cultes endogènes à Abou-Mekalavi. Un groupe de fidèles croyants est autour du prêtre pour un culte, celui des morts. Dans cette ambiance plutôt calfeutrée et de profond recueillement, seule la voix de la prêtresse, sollicitée pour tenir le devant des cérémonies, vient rappeler de temps en temps les esprits à la dimension humaine de ce qui est en cours. Instant de grande solennité et de sacralité. C'est l'étape préparatoire de sortie des Egungun, les revenants dans la langue yoruba des peuples de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria. Ceux-là même qui ont inventé, instauré et divulgué cette pratique cultuelle dédiée aux personnes décédées. Une sorte de proximité spirituelle, mais aussi physique, peut-on dire, créée et entretenue par les vivants pour garder en eux la flamme de l'amour et de la soumission aux ancêtres qui les ont précédés dans l'au-delà, mais aussi et avant tout sur terre ici. Cette phase, qui se tient sur 1 ou 3 jours avant la sortie officielle des revenants, et selon le faste et le pouvoir financier des organisateurs, consiste en une série de rites auprès du Dieu qui fait le pont entre les humains et ceux qui sont morts et qui sont appelés à réapparaître physiquement. En cette première nuit des cérémonies, la prêtresse alterne prière, libation et surtout invocation. Préparer le Dieu qui réveille l'esprit des morts peut prendre beaucoup de temps. Son autel devient alors une véritable table à manger où on le gave de ses préférences. Du sang frais d'animal, de l'huile rouge agrémentée de plusieurs autres ingrédients comme la farine de maïs, de l'eau, des boissons fortes et sucrées, des boules d'acassa. Chaque offrande déposée est ponctuée de prières, mais aussi d'exaltation. Comme tout Dieu, celui-ci aussi a besoin d'être magnifié, d'être glorifié, pour rendre toute sa puissance intégrale et servir les fidèles autour de lui. Ce culte est pour faire revenir l'esprit des morts parmi les vivants. Les Egungun communiquent, mais ne parlent que Yoruba. C'est l'unique langue parlée par les fidèles de ce culte, et la plupart des chansons de la célébration liturgique y sont interprétées. Après l'étape sacrificielle en cette première nuit qui prépare la grande sortie des Egungun, les fidèles tuent le temps en devisant, en apprenant à mieux connaître les principes de ce culte. Cela peut durer toute la nuit. Deuxième jour des préparatifs. Au petit matin, le petit comité d'organisation s'éveille de bonne heure et s'affaire. Aujourd'hui est un jour capital. Les défunts longtemps préparés et appelés à travers les différentes célébrations devront faire leur apparition, accoutrés et bien accommodés à l'atmosphère d'ici, dont ils ont entre-temps perdu l'habitude. Les joueurs de tam-tam sont déjà là, pratiquement prêts. Juste quelques réglages avant de mettre l'ambiance qui emporte jusqu'à l'oreille des morts, mélodie et paroles au sens accessible uniquement aux initiés.
Mon démé. Mon non démé. Asidu yie ku ile dibonu kwa so se gazede adora iteme. C'est nous tombe à un hamlo. Et oui, on est tiens comment on peut venir à Paton. Moi là des millions ou tiens comment on peut venir à Paton. Et non des millions. Les mandés oui assis ou à nous bas. Et là bon volume tiens comment. Et là quand on appelle et nous à Paton on pond début et non des millions. Presque 9 heures à Cotonou. Le principal Egungun, celui-là même qui devra appeler tout le reste à sortir des bois, est prêt pour la mission et s'annonce de sa voix gutturale d'autre temps. Son accoutrement et sa charge définissent son importance et sa place dans la hiérarchie des revenants qui apparaîtront tout à l'heure au public et rejoindront le couvent d'où il est sorti. Mais déjà, un avant-goût de la fête qui sera singulièrement marqué par la danse des esprits revenus parmi les vivants. Direction maintenant les bois, en lieu et place des grandes forêts dont on se servait autrefois. Environ 5 à 6 km de marche, où la foule grossit et grossit, témoignage d'un attachement encore solide aux pratiques ancestrales. Enfin, le carrefour approprié pour appeler ses compères encore tapis dans l'ombre des bois. Il faut encore et encore des rites, des actes appropriés, initiés et consacrés. La foule s'impatiente. Le principal Egungun aussi, quelquefois. Quand il donne 3 coups successifs de son bâton de commandement à la terre, les autres revenants font leur apparition, couplés ou groupés.
Autrefois, l'histoire raconte qu'à cette étape, les gongongs sortaient plutôt de terre. Aujourd'hui, ils viendront d'un petit bois d'à côté. La foule est émerveillée. Abebe, je vais vous donner les Abebe, je vais putain, mi tole we. Minamo, ajala, ewe me do asuru budo. Ajala we mi no yodo. Horo tout on pede, e je video no gurufio, pede, no gurufio. Mi ele mo video minamo abano e melo. Minamo, ewe melo. Kuito de to jan kombo apla, kuito de ko le bio. Kuito ni o kuito de ko mi ko si ko gbe o. Minamo e ati no e. Ati no e we no to jan kombo ko le bi. Jati agba ifa ko ra. Oluwada. Ati o se bawa o se se. Mi to lewe, to mi leton e. No, ero ntoro tuto bona ma blo ya. Ero, era ya so to gble. Era ro bi tiena no mi kura ko egbe. Amo mi ka blo nton bi yo. FIFA no wa, àlàáfíà no wa ko ndo me. Bo FIFA no wa, bo mi no du ton. No do be za de video. 20 millions et ton. Kaka no sun we so ton, era le mo 40 millions. Maintenant qu'ils sont tous au dehors et ont pris le temps de faire plaisir au public venu les accueillir, ils doivent retourner au couvent d'où est venu le principal pour les chercher. Un trajet retour au grand plaisir des riverains et autres foules de curieux à qui les revenants offrent des spectacles divers tout au long de la marche. Tout est ainsi prêt pour la fête de la danse des Gongongs. Le rendez-vous est pour demain.